Bon, vu que YouTube, ça déconne à plat tube, c'est qu'à de le dire, je passe par ma cam à moi. Donc voilà. Alors, en cette année 2015, d'abord permettez-moi de vous adresser les meilleurs vœux vous concernant notre pays aussi de la planète. Et surtout la santé sur laquelle on ne peut rien faire, premièrement. D'habitude, le créneau, j'irais, catastrophe naturelle, je ne l'emploie pas spécialement parce que tout simplement parce que c'est des platitudes et que naturellement tous les ans il y a des catastrophes naturelles sur Terre. Euh, et il y a des endroits, hélas, où, pour des raisons climatiques et pour des raisons de situation, eh bien c'est hélas l'eau, j'irais, quotidien et pour toute l'année de certaines contrées. Donc, les seuls ressentis que j'aurai pour 2015 seront donc en matière, je dirais, liée à la nature et au-delà. Je vois une prédominance de catastrophes en relation avec la sécheresse, l'élément air et l'élément feu. Il y aura beaucoup d'épisodes de vent chaud particulièrement brûlants dont dans notre pays. Il y aura aussi des non-hivers jusque 2020. Style par exemple, peut-être pas pour 2015, mais pour 2016-2017, il y aura genre 20-27 degrés en plein hiver en France. Et en 2020, il se pourrait même qu'il y aurait carrément une canicule qui fasse 30 degrés. Pourquoi? Parce qu'il y aurait un amoncellement d'anticyclones. Donc il y en aura un basé, j'irais, sur le secteur Irlande, Angleterre, Manche, la Scandinavie, la Russie. En France, du côté, j'irais, de Biarritz, le Pays basque espagnol. La région du Maghreb, j'irais, qui va se loger au niveau Maghreb-Mauritanie et également Russie. Donc dans les de 2015 à 2020, il y aura effectivement des épisodes de température anormalement haute en Scandinavie, en Russie, dans les pays du Maghreb, chez nous en France, donc dans la région de l'Irlande, l'Angleterre, également la Scandinavie, ça je l'ai déjà dit. Donc voilà. Je crois qu'on doit avoir une conférence climat en 2015-2016. Je dirais que c'est véritablement au deuxième semestre de cette année qu'on va commencer à prendre vraiment conscience des effets des aléas climatiques sur notre pays également de par le monde. Alors, en tout cas, la conférence française sera couronnée d'une grande réussite. Et donc il y aura enfin des décisions prises. Je vois beaucoup de gens produire leur propre électricité par une forme de démocratisation, de c'est dur à dire ce mot-là. Miniaturisation, voilà. Par le fait de miniaturiser des outils de production d'énergie. Donc, exit les gros panneaux solaires qui ressemblent à des sets de foot. Donc, maintenant, dans les 5 à 6 prochaines années, vous pourrez produire l'électricité pour chez vous avec l'équivalent d'un très très gros écran plasma LED sur lequel vous regardez votre télé. Vous aurez simplement à mettre ça sur votre toit pour produire votre propre électricité. Bref, ça va se démocratiser et devenir beaucoup plus petit. Et pourquoi pas aussi des productions genre avec les biomasses, l'eau. Bref, ça va se compacter, devenir miniature et surtout devenir plus abordable. Donc je pense que EDF et les centrales nucléaires ont de quoi avoir peur. Voilà.
Alors, on aura aussi pas mal de catastrophes liées au nucléaire, soit par le phénomène des vieillissements des centrales. Il y aura encore beaucoup de phénomènes de blocage de centrales, style Greenpeace et autres. Il y aura aussi beaucoup de phénomènes, genre de court-circuit, peut-être pas de catastrophe nucléaire proprement dite, mais enfin des court-circuits. Voilà, cette année-ci, donc qu'on soit en individuel ou si on est en professionnel, que ce soit chez nous ou partout ailleurs, vérifions tous nos installations électriques, quelles qu'elles soient, et y compris tout ce qui est électronique et numérique. Bref, tout ça est à contrôler pour éviter les départs de feu. Donc c'est sûr que tout ce qui est en profession relié avec le feu, se frotteront les mains, et notamment tout ce qui est les détecteurs de feu, les électriciens, tout ça. Tiens, en ces temps de chômage où on ne sait pas toujours où trouver du boulot, si jamais vous en cherchez, ça peut être une bonne piste. Donc tout ce qui est en relation avec l'électricité, chauffagiste, de réparer quelque chose en matière d'électronique, de numérique, voilà, tout ce qui est composant électrique et électronique, voilà. Vous voyez le truc. Alors je vois aussi pour cette année-ci plutôt le dernier trimestre. Il aurait là sur Terre, il va y avoir un nouveau phénomène analogue, vous savez, à la fameuse mer d'Aral. Donc cette mer qui est devenue complètement sèche en Russie et qui est devenue un endroit entre deux, donc qui est devenue une terre complètement sèche et sur laquelle je crois on peut même pas produire rien du tout au niveau des cultures. Bref, hélas, il y aura l'équivalent sur Terre, donc de ça. Donc, mais on m'a pas précisé où. Mais hélas, il y aura une nouvelle mer d'Aral sur notre planète. Donc je vous dis, et beaucoup, moi l'image que j'ai, vous savez, c'est comme dans les westerns, la fameuse boule, espèce de paille là. Je sais que c'est un nom précis, c'est les fameuses grosses boules qui tombent comme ça dans les westerns. C'est ça que je vois en fait comme image. Sécheresse. Je vois les gens qui ont soif, qui ont besoin de prendre des bonnes douches. Donc voilà, des réveils de volcans, pas mal. Mais alors, un pays qui va déguster jusque 2020, c'est véritablement les États-Unis. Je pense que ce pays va se prendre tout ce qu'il y a comme échantillonnage de catastrophes naturelles, ça va être pour eux. Tant au niveau des catastrophes liées au vent, qu'au froid, au chaud. Il va faire très froid là où il fait très chaud et vice-versa. Des inondations, etc., etc. Ce qui, au passage, pourra réveiller un début de sentiment écolo dans ce pays qui n'est pas en général très prompt à ça. Donc c'est ce que je vois. Voilà, donc les seules prédictions que j'ai pour 2015, c'est en relation avec la nature et l'écologie, notre planète. Donc au niveau politique, je continue à persister par rapport à ce que j'avais dit sur Valls et Hollande. Même si a priori, il n'y a rien qui présuppose de tout cela. Par contre, au niveau des prédictions médias, je vous avais parlé donc de l'arrêt éventuel dans les 2 ans du Grand Journal. Il semble que cela se dessine. Je vois rien de particulier, j'ai pas de vision particulière j'en ai même aucune concernant les médias, les people, etc., etc., etc. Bon, à travers ce que j'ai dit, c'est déjà pas si mal. Et donc n'oubliez pas que je suis médium, que je reçois des messages d'entités spirites. Donc ce n'est pas moi qui vais chercher la prédiction.
Je suis médium pur, clairaudiente, sans support, donc voilà. Merci de m'avoir regardé et je vous souhaite encore à nouveau, je renouvelle tous mes bons voeux, mes meilleurs voeux, en cette année qui, une fois plus, s'avéra assez rock'n'roll.